Vous êtes super nombreux à ne rien biter au système de taxes aux États-Unis. Donc dans cette vidéo, je vais démêler tout ça avec toi et tu vas enfin comprendre comment ça fonctionne. Donc à la fin de cette vidéo, le système de taxes aux États-Unis n'aura plus de secret pour toi et tu seras devenu une machine de guerre. Avant que je t'explique tout ça, évidemment, n'oublie pas pouce bleu, abonne-toi, clochonnette, tu connais les bails depuis le temps que tu regardes mes vidéos, tu sais comment ça fonctionne. Bref, revenons-en à notre système de taxes. En France, comment ça fonctionne? En France, tu as la TVA qui est de 20% et qui s'applique sur tout, sauf en restauration, mais on s'en fout, c'est pas la question. En France, la TVA est toujours inclus dans le prix, donc c'est-à-dire que quand tu payes un truc, par exemple 20 €, dans les 20 €, tu as les 20% de TVA qui sont inclus. C'est jamais par-dessus la TVA. Aux États-Unis, tout comme au Canada, c'est pareil. D'ailleurs, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça s'applique aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, parce que au niveau du fonctionnement, c'est deux pays qui sont très similaires. Donc, aux États-Unis, au Canada, le prix affiché n'est jamais, sauf pour tout ce qui est alimentation, la bouffe, etc., le prix affiché n'est jamais le prix qui inclut les taxes. Donc, ça veut dire que les taxes vont être en plus. Pour te donner un exemple, quand tu payes un truc, par exemple 20 $, par-dessus les 20 $, tu vas devoir rajouter les taxes. Si les taxes sont de 3,50 $, par exemple, tu vas payer 23,50 $. Mais le prix affiché est quasiment toujours le prix hors taxe. J'imagine que tu t'es déjà posé la question sur Shopify, comment ça se fait qu'en dessous de ton prix, souvent il y a marqué taxes incluses. Ben, c'est justement pour ça, parce que Shopify c'est une boîte qui est canadienne et qui fonctionne sur ce système-là. Donc de base, il y a marqué taxes incluses. Voilà, tout simplement. En France, on se pose pas la question puisque de toute façon, les taxes sont toujours inclus, mais pas en Amérique du Nord. Aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas cette espèce de taxe délirante de 20%. On va pas se mentir, 20% de taxes, c'est hyper cher. Mais là-bas, que ce soit dans un pays comme dans l'autre, le système de taxes est fait un petit peu en fonction des provinces ou des États. Et je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne parce que c'est là où tout le monde se perd en fait. Au Canada, il y a deux types de taxes. La première taxe, c'est la taxe fédérale, donc c'est la taxe du pays en gros. Et la deuxième taxe, c'est la taxe provinciale, donc c'est la taxe que applique la province dans laquelle tu te trouves. Pour donner un exemple, au Québec, la taxe provinciale est de, je crois, 5%, si je te dis pas de bêtises, et la taxe fédérale est de 10%. Donc en gros, quand tu payes quelque chose 20 $, bah, tu vas payer 20 $ plus 15%. Aux États-Unis, tu vas voir, c'est un tout petit peu différent. Déjà, aux États-Unis, il n'y a pas de taxe fédérale, donc le pays ne prend pas de taxe. Mais les États prennent, eux, une taxe qui varie en fonction de chaque État. Comme au Canada, la taxe provinciale varie d'une province à l'autre. Mais la grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a aussi d'autres taxes qui viennent s'appliquer par-dessus la taxe provinciale, ou la taxe de l'État, quoi. Ça s'appelle pas exactement comme ça aux États-Unis, mais je me rappelle plus le nom exact, donc on va dire que c'est la taxe provinciale. Ah ouais, j'ai oublié de te dire un truc, putain, n'importe quoi, moi. J'ai oublié de te dire un truc, un détail qui est important, c'est que selon les États, comme je t'ai dit aux États-Unis, ils appliquent tous des taxes différentes, mais il y a aussi des États dans lesquels on ne paye pas de taxes. C'est le cas de l'Alaska, du Delaware, de l'Oregon, du Montana et du New Hampshire où tu as zéro taxe de vente. Par contre, tu as des États comme par exemple la Californie où les taxes de vente sont beaucoup plus élevées que dans d'autres États. Mais disons qu'en moyenne, les taxes de vente aux États-Unis, je te fais une moyenne là, ok? C'est à peu près 6 à 8%. Donc revenons-en à nos moutons. Par-dessus les taxes provinciales, il y a plusieurs types de taxes qui peuvent s'appliquer. Ça ne veut pas dire qu'elles s'appliquent, mais ça veut dire qu'elles peuvent s'appliquer. Donc ça veut dire que des fois oui, des fois non. Tu vas avoir les taxes du comté et les taxes potentiellement de la ville. Pour t'expliquer ce que c'est qu'un comté, c'est qu'en gros, dans chaque État aux États-Unis, c'est encore divisé par comté, ok? C'est comme la France où tu as le pays, puis la région, donc par exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis les départements. Les États-Unis, c'est un peu pareil. Tu as le pays, les États, les comtés et les villes. Donc comme je te disais, par-dessus la taxe provinciale, tu as aussi potentiellement des taxes de comté et potentiellement des taxes de la ville. C'est pas toujours le cas, ça va dépendre de finalement de ce qu'ils ont décidé de faire. Pour donner un ordre d'idée, les taxes supplémentaires qui vont se rajouter par-dessus les taxes provinciales, ça va être à peu près de genre 2%, 1,5% à 2,5%. Donc en moyenne, ça va être 2%. Donc concrètement, tes taxes vont rarement être au-dessus, toutes taxes confondues, vont rarement être au-dessus des 10%. Donc déjà de base, on est à la moitié de la TVA française. Et donc là, tu dois forcément te dire, ok Fabien, mais t'es bien gentil, mais moi je collecte quoi dans l'histoire? Parce que j'habite en France, je fais du dropshipping aux États-Unis, qu'est-ce que je dois collecter? Je comprends pas comment ça fonctionne. Donc laisse-moi t'expliquer. Toi, en tant que Français qui vend aux États-Unis, si tu collectes les taxes, et je dis bien si tu collectes les taxes, parce que je vais t'expliquer juste après pourquoi si tu collectes les taxes. En fait, tu vas collecter les taxes de l'État dans lequel ton acheteur se trouve. Donc si ton acheteur se trouve en Alaska, tu collecteras 0% de taxes. Si ton acheteur se trouve dans le Texas par exemple, tu vas collecter, je sais plus, c'est quelque chose comme 8% je crois au Texas. Voilà, donc tu vas collecter les taxes en fonction de là où se trouve ton acheteur. Ok? Je vais juste te donner une petite info à titre informatif, c'est que évidemment les États-Unis, étant donné que tout est bordélique là-bas, même d'un État à l'autre
l'autre, voire d'une ville à l'autre, tu vas pas forcément payer les mêmes taxes. Par exemple, tu peux te retrouver à New York et payer donc ta taxe provinciale plus la taxe du comté plus la taxe de la ville de New York, mais tu vas aller à Long Island qui est la ville juste à côté, mais la taxe de la ville tu la payeras pas par exemple, ok? Et selon les articles ça diffère un petit peu. Et ça je te le dis vraiment à titre purement informatif parce que c'est pas des problèmes que tu vas rencontrer. Concernant la collecte de la taxe, si tu collectes les taxes, Shopify est relativement bien fait dans ce truc-là, c'est que Shopify, lui, sait dans quel état, quel montant de taxes tu es supposé collecter. Donc lui, automatiquement, il sait ce que tu es supposé collecter en fait. Maintenant, je voudrais te parler d'un dernier truc, c'est quand je te disais, si tu collectes les taxes. Évidemment, si tu as un business sérieux qui tourne aux États-Unis, il faudra que tu collectes les taxes. D'ailleurs, si tu as des questions relatives à des choses que j'ai pas forcément dit dans la vidéo ou que j'ai peut-être oublié, je t'invite à me poser des questions dans la section des commentaires. N'hésite pas, je te ferai des vidéos à ce sujet-là. J'ai pas forcément pensé à tout et je sais que volontairement j'ai oublié de te dire des choses tout simplement pour pas faire une vidéo de 20 minutes où tu vas rien biter, ok? Donc si tu as des questions, tu me les poses dans les commentaires et je te répondrai ou alors je ferai des vidéos à ce sujet-là. Donc je reviens sur ce que je te disais, si tu as un business qui fonctionne à long terme, etc. aux États-Unis, tu vas devoir collecter les taxes. C'est obligatoire parce que tout simplement c'est la loi. Néanmoins, au début, quand tu te lances, ne te prends pas la tête avec ces histoires de taxes. Fais ton site, lance tes produits, lance tes pubs si c'est ça ta stratégie, lance tes trucs et quand tu commenceras à faire de l'argent, finalement, une fois que ton produit sera validé, tu vas commencer à te poser ces questions-là. Tu vas commencer à te poser les problèmes de riche. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, ne te pose pas ces barrières. J'en ai marre de voir les gens se poser 1 milliard de questions et 1 milliard de barrières et finalement qui ne commencent jamais. Au début, commence, fonce et quand ça marche, pose-toi ces questions-là. Tu prendras un comptable qui fera toutes les choses à ta place et tu ne prendras pas la tête avec tout ça. Mais au début, putain, arrête de te poser des questions tout le temps sur le pourquoi, du comment. Lance-toi, lance ta putain de boutique. Ouais, je sais, j'ai l'air énervé comme ça, mais je suis pas du tout énervé, mais c'est juste que je vois tellement souvent ce genre de truc, des gens qui se posent 1 milliard de questions et finalement ils se lancent jamais et 3 ans après ils se sont toujours pas lancés. Lance-toi bordel, voilà, c'est tout. Avant de te laisser, je te rappelle que j'offre toujours ma formation, ma meilleure formation. Tu vas trouver le lien dans la description, c'est le premier lien que tu vas trouver dans la description. Le protocole USI, jusqu'à la fin du mois, j'offre cette formation-là. C'est ma meilleure formation, c'est la plus vendue, c'est celle qui m'a été le plus demandée par mes élèves. Habituellement, je la vends 197 €, mais jusqu'à la fin du mois, j'ai décidé de te l'offrir. Donc, tu vas trouver le lien dans la description, c'est le premier lien si tu veux obtenir tes accès vers la formation protocole USI et apprendre à faire du dropshipping sur le marché américain sans forcément parler un seul mot d'anglais, puisque c'est vraiment ça le principe de cette formation. Voilà, j'ai fini tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas avant de partir de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite clochonnette comme ça. À chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu en seras informé. En attendant, je te laisse. Si tu as des questions, n'oublie pas, dans les commentaires, tu me les poses et je te répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, j'ai fini. Je me tais. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.